Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'entame un nouvel update chill lecture. Je ne ferai jamais je crois. Et aujourd'hui, pour commencer, je vais te parler de Ember Queen. Tadam. Enfin, c'est un peu galère. Je viens de rentrer du travail, j'ai pas pris ma perche, là je suis au bout de bras. Donc je vais pas la faire longue pour ce petit rush, premier rush. Mais je t'avais quitté sur le début, mais vraiment le micro-début de ma lecture de Ember Queen, donc de Laura Sebastian. C'est le troisième tome hein, de la saga. Tu as là, tac, 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 hop, les deux premiers tomes. Moi c'est une saga hein, que j'ai adorée. Franchement j'ai adoré. Ça a vraiment été un coup de cœur au niveau du tome 1. Le tome 2, j'ai passé un bon moment dans le tome 2. C'était vraiment... Enfin, c'était bien, mais on sentait que c'était vraiment un tome 2 de transition où on fait la strat, etc. Enfin bref. Mais j'avais passé quand même un bon moment, surtout la fin où j'étais complètement choquée par ce qui s'était passé. Enfin, je me suis dit, ah ouais, ça arrive maintenant. Donc je m'y attendais pas du tout. Et j'avais passé un très bon moment de lecture malgré tout ça. Et là, du coup, j'ai entamé ce tome 3. J'ai passé la moitié. Hein. Je t'avoue, je t'ai pas pris ce week-end pour en parler, mais je suis arrivée à la page 305. Il a 500 et des cacahuètes de pages. Donc j'ai passé la moitié et ce week-end, j'ai beaucoup lu. Alors, tu m'excuseras hein, si tu entends du bruit. C'est Ebus qui décide d'aller à la litière au moment où je fais ce rush. Bref, donc je disais, j'ai beaucoup lu ce week-end, je l'ai bouffé, il se lit très bien. Et ce tome 3, au début, je me t'ai dit, j'espère que tu repars pas comme le début du tome 2, parce que ça va pas me plaire. Et au final, non, il y a des petits trucs comment dire, qui me surprennent et tout. Franchement, pour l'instant, ça va. Et je suis curieuse de voir comment ça va se terminer. Parce que c'est vraiment, là, on est vraiment dans le vif du sujet. Et je m'ennuie pas, en fait. Et j'ai hâte de lire à chaque fois chaque tome. J'ai du mal à m'arrêter. Voilà. Et ça, c'est rare que ça arrive. Hein. Je suis désolée pour le boucan. Parce que, voilà, Ibus, aussi pareil, quand il va à la litière, il tapote sa porte qui devant. Je sais pas pourquoi il fait ça. Il a toujours fait ça. En 10 ans de temps, il n'a jamais changé. Bref. Pour finir, je vais voir ce que ça va donner par la suite. Mais en tout cas, pour le moment, c'est très bien parti. Je le bouffe. Et j'adore. Je m'attendais pas. En fait, je m'attendais à certaines choses et au final, non, ça a changé. Enfin, et c'est très bien. C'est très bien comme ça. Ça me plaît beaucoup. Donc, je verrai bien par la suite. Et puis, je t'en reparlerai. Voilà. Du coup, je te laisse et puis on se dit à bientôt pour un prochain rush. Bonsoir. Bon, je ne garantis pas de la qualité sonore et visuelle de ce rush. Je suis dans mon lit et ce soir, j'aimerais bien terminer Ember Queen. Il me reste une centaine de pages, un peu plus. Franchement, je passe un très très bon moment de lecture. C'est un dernier tome qui est bourré d'action. Il y a plein de choses qui se passent. Et ça se goupille bien. Enfin, c'est super bien foutu. Franchement, il est à la hauteur de mes attentes par rapport au début de la saga. Et comment dire, on sent l'évolution du personnage de Théo, enfin Théodosia. On sent l'évolution de tous les personnages et vraiment l'évolution du monde, enfin de l'univers en tant que tel. Et en fait, ce qui est cool, c'est que quand je lis, j'adore regarder la carte. Parce que, n'empêche, on a un univers qui est vraiment, vraiment complet. Et limite, je suis en train de me dire là que même on pourrait avoir en fait une histoire sur d'autres peuples, quoi, parce qu'au final, on parle d'Astrée, forcément, c'est là où se passe l'histoire principalement. Les Vecturiens, on en parle, on parle des Goraki, ça me fait penser un peu aux Dothraki dans Game of Thrones. Et en fait, les grands méchants, c'est eux là, c'est les Calovaxiens. Et voilà, enfin franchement, je trouve ça trop bien. Et comme on est en Astrée, parce que l'Astrée, c'est vraiment... Enfin, je vais peut-être faire un petit résumé, mais bon. L'Astrée, en gros, c'est une île, enfin une île, une terre hein, de ce monde qui, au final, dispose de différents temples, en fait, à l'époque. Là, maintenant, c'est des mines, mines d'eau, mines de feu, mines d'air, mines de terre. Donc les éléments, et au final, en fait, on est sur
sur des personnes qui arrivent à maîtriser un élément et avec les gemmes qu'on trouve dans les mines, elles ont aussi plus de pouvoir. Et en fait, les Calovaxiens, du coup, vont conquérir cette terre pour ben, déjà récupérer toutes les richesses hein, avec les gemmes. Et voilà. Et en fait, bah, Théo, enfin, je te mettrai, je sais pas si j'arriverai à t'incruster là, si j'y pense, le résumé du tome 1, mais en gros, Théo, ben, elle est prisonnière au début, entre guillemets, du roi, du coup, comment il s'appelle déjà? Du Kaiter, donc c'est le roi, entre guillemets, l'équivalent du roi calovaxien, qui bah, squatte la capitale, et en fait, c'est sa prisonnière, son esclave, quoi, entre guillemets. Il l'humilie, il la bat, etc. Il a tué quasiment ben, toute la royauté précédente, et il a gardé en vie Théo bah, pour montrer à son peuple qu'il est tout puissant, etc. Et en fait, au fur et à mesure du tome 1, bah, Théo commence à rechigner, quoi, à se dire merde, il a tué ma mère, il a tué quasiment tout mon peuple, exterminé tout mon peuple, où il a envoyé dans les différentes mines pour aller toujours aller chercher plus loin et plus en profondeur les gemmes, alors que les Calovaxiens n'ont pas de pouvoir, hein, voilà. Et donc du coup voilà, elle va se révolter à un moment ou à un autre, je t'en dis pas plus, mais c'est l'histoire de ça, au global, hein, de Théo, qui se soulève face à tout ça et qui doit reprendre sa place de reine, parce qu'au final c'était la fille de l'ancienne reine, et donc c'est sa place, et voilà. Et donc cette trilogie est basée sur ça, en partie avec des pouvoirs magiques, etc. Et tout l'univers qui est vraiment bien complet. Franchement, c'est une saga qui est très originale. Je trouve que il y en a très peu, hein. À ce niveau, en fait, avec un univers très développé comme ça. Et là, ce troisième tome, franchement, bah, moi, je sens, j'espère. Là, il me reste 100 pages à lire. Et vu où j'en suis, on va dire que l'arc final va arriver. Je sens que je vais aimer, mais j'espère en tout cas. J'espère. Donc, je viens d'en parler quand je l'aurai terminé. Et j'ai hâte de le terminer. Non pas parce que j'ai envie de savoir la suite, mais aussi quand même parce que j'ai reçu un truc aujourd'hui. Et sera en accord, tiens, avec ma housse de couette. Tili. Et ça sera ma prochaine lecture. Voilà, je le spoil tout de suite direct dans cet update. Mais ça va être tout de suite ma prochaine lecture et je pense que tu l'auras dans cet update, du coup, mon avis sur ce tome 2 aussi. Enfin, non, ça c'était le tome 3, mais sur ce tome 2, parce que je ne peux pas me retenir. Impossible. Impossible, c'est pas possible de me retenir. Je veux trop savoir la suite. La suite, c'est. Je l'ai pas lu en VO alors que c'était depuis des mois et des mois dans mes toilettes. Et donc, du coup, bah voilà. Voilà, voilà. On va, on va retourner à Domelf. Domenelf, pardon. Ou Domelf. Ouais, bon, bref. Et encore une belle carte. J'adore. J'adore. Donc, j'ai hâte. Voilà, bref, je te laisse et je vais lire. Hello, je te prends pour un petit rush. Je suis en télétravail aujourd'hui. Et midi, enfin 1h30, j'ai repris le boulot. Enfin, je vais reprendre le boulot plutôt. Et, et que me dire Comment dire que hier, en fait, je suis allée me coucher juste avant minuit pour terminer Humber Queen. Donc, je vais t'en parler maintenant, tant qu'à faire. Alors, Humber Queen. Alors, franchement, j'adore cette trilogie, est très bien. J'ai juste, moi, il y a un petit truc à la fin, au moment du grand final, que je me trouvais ça un peu dommage. Voilà. Je comprends le choix de l'auteur, je comprends, et voilà. Mais il y a un mais, en fait. Moi, j'aurais bien voulu avoir autre chose, en fait. On s'attend à autre chose depuis tout le long du tome, tout le long de la saga, hein, enfin, ou en partie depuis le tome 2, quoi. On s'attend à autre chose, et en fait, le final, le grand final, c'était un peu faiblard. Voilà, je l'ai trouvé un peu faiblard à ce niveau-là pour moi. C'est pas bâclé parce que je trouve que la conclusion, le épilogue, en fait, enfin, il y a un petit épilogue à la fin, mais on sait qui devient quoi, comment, machin. Enfin, je trouve ça vraiment bien foutu. Ça, c'est cool, c'est bien fait. Enfin, on me laisse pas sur ma faim.
Mais moi, il y a un petit mais sur, du coup, l'épilogue l'épilogue, enfin le grand final où il se passe quelque chose et je m'attendais pas à cette chose-là. J'aurais préféré autre chose, en fait, au final. Et je pense que oui, je comprends le choix de l'auteur parce qu'elle s'est dit: «Bon, bah, quand même, hein, on va je vais pas dire parce que sinon je vais spoil, mais je comprends son choix, mais en fait, j'ai pas été surprise agréablement comme j'ai pu être surprise agréablement dans certaines, dystopies et cetera, au niveau du grand final. Là, je comprends son choix, mais au final, bon, moi ça m'aurait pas, dérangé que ça se passe autrement et que ce soit quelqu'un d'autre ou autre. Enfin voilà, c'est tous des petits trucs comme ça, ou qu'il y ait d'autres personnages qui rentrent en action. Et là, oui, il y a un petit mais. Mais franchement, au global, je trouve qu'on a une évolution du personnage tout le long des tomes. Ça, enfin, du personnage principal, hein, de Théodosia, mais même des autres, hein. Ses relations avec les autres, et cetera, sa façon de se voir, de percevoir son peuple, c'est vraiment bien foutu. Franchement, c'est bien décrit et tout, enfin, voilà. Donc moi, je peux que te conseiller, cette saga, si tu aimes un peu, bah, les fantasy, young adult, bah, originales, en fait, hein, qui sortent un peu du lot et qui sont pas toujours, avec les mêmes, comment dire, créatures et cetera. On est vraiment là sur, quelque chose, avec de la magie, de la royauté, des complots et cetera. Donc franchement, pas mal. Voilà. Et du coup, je te le donne en mille. Hier soir, j'ai quand même commencé un livre et je l'ai continué là, ce midi en mangeant. J'ai commencé du coup Le Roi Maléfique de Holly Black, qui vient de sortir, qui est sorti du coup hier à l'heure où je te tourne ce vlog, enfin ce vlog, non, cet update. Donc tu ne le verras pas avant longtemps sur la chaîne, mais au moins sache-le quoi. Je tourne beaucoup, enfin en fait comment dire, mes rushs d'update sont vraiment au fil de l'eau, au fil de l'histoire, etc. Putain, je viens de me mettre un, je viens de nettoyer mes lunettes et il y a de la moumoute dessus. Ça me fait pleurer mon œil. Donc voilà, j'ai commencé et franchement, j'ai lu que, bah, 36 pages. Voilà, je suis, arrivée au chapitre 1, je crois. J'ai lu le prologue et chapitre 1, voilà. Et j'ai trop envie de le continuer là. Je vais faire un peu de sport ce soir et je pense qu'après je vais me mettre dessus. Mais j'ai pas envie de trop le bouffer trop vite, mais il faut que je le lise parce que j'ai trop envie de savoir la suite. Voilà, donc voilà quoi. Et en fait, plus je regarde la couronne, plus je la trouve moche en fait. J'avais dit sur Insta, je sais pas si tu me suis pas sur Insta, mais j'avais dit sur Insta que je trouvais que la couronne était mal faite. Bon après je vais pas me plaindre parce qu'ils ont gardé la couverture originale, hein, mais je la trouvais mal faite en fait. Elle est vraiment, ben, quand tu regardes de près, ça fait vraiment cheap en fait. Il y a une personne sur Insta qui m'a dit: «Ça on dirait une couronne de galette des rois» et c'est vrai. Donc et même là en fait, tu vois, ça fait cheap, hein. Bref, bon, en tout cas, voilà, on va pas se plaindre, hein, le contenu, c'est le plus important et j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. Et en même temps, tiens, je t'en parlais parce que j'ai un petit peu avancé quand même cette semaine, enfin un petit peu beaucoup même, dans le jeu d'indulgence, c'est ma lecture audio, hein, de Jennifer Larmontrou. Je pense que je vais le terminer cette semaine, enfin, fin de semaine là, je pense. Ça devrait le faire. Hem, En fait, je pensais que ça allait me réconcilier avec les romances et au final, ça me laisse encore plus, le cul entre 2 chaises. Sincèrement, je j'ai trop du mal là avec le personnage masculin et même le personnage féminin, Jacqueline, OK! Enfin bref, et le personnage masculin, bébé, chéri, je vais te baiser, enfin ça je ne peux plus en fait. Je ne peux plus, j'arrive plus. Alors, en fait, je sais pas, en ce moment je boude énorme, il y a un bruit là au niveau de mes fenêtres, je sais pas ce qui se passe. Je boude beaucoup la romance et en ce moment et là concrètement, ça m'a confortée dans ce truc et c'est pas bon. C'est pas bon parce que j'en ai plein encore à lire. Mais bon, je sais pas si j'ai pris la «meilleure» en fait entre guillemets pour me remettre un peu le pied à l'étrier. En tout cas, voilà, les choses dont je m'attendais, hein, concrètement, elles sont arrivées, hein. Heu, alors oui, la relation est très belle. Je trouve que la vision, qu'a Jax de Kayla ou Kara, je ne sais plus quelle, est très belle. Mais puis elle aussi, enfin voilà, mais voilà, c'est tout. Il y a juste ça, quoi. Lui qui a son petit passé un petit peu torturé, elle pareil. Enfin, après concrètement, ça casse pas 3 pattes à un canard, hein, comme je dis, assez régulièrement en ce moment. Et concrètement, moi j'ai une marque qui l'appelle bébé ou chéri. Heu
ça me gave en fait. C'est vraiment des clichés purs, 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 purs. Quand elle le voit, elle salive, enfin, elle se sent, oh là là, je ne peux plus. Ça me m'horripile un peu en ce moment. Donc, du coup, voilà, je passe un bon moment, hein, mais je sais pas si c'est la bonne romance pour me remettre dedans. Mais bon, on verra bien. En tout cas, n'hésite pas à me dire toi si tu l'as lu, hein, si tu as aimé ou pas. Mais moi je pense qu'en fait, ma période de la romance n'est pas encore revenue, on va dire. Elle est partie, mais elle n'est pas encore revenue. Donc voilà, je vais te laisser, parce que là, je vais bosser. Et puis, on pourra en discuter, si tu veux en commentaire ou quoi. Et puis, je reviens du coup te parler prochainement de mon avancée de ça. Voilà. Ah non, mais si, j'ai encore un autre truc. Allez, après j'arrête. J'ai commencé dans le cadre du challenge, j'ai commencé un manga. Je l'avais mis, hein, dans la catégorie graphique et c'était Burn the Witch de Tite Kubo. Donc Tite Kubo, c'est le mangaka qui a écrit Bleach. Bleach est un manga, c'est le deuxième shonen, je crois, ou troisième shonen, un peu plus. En gros, c'est dans mon top 5 shonen quand j'ai commencé à lire des mangas il y a 15 ans, 20 ans maintenant. Ouais, pas 20 ans, mais 15 ans au moins. Et donc du coup, Tite Kubo, enfin, j'adore, hein. Moi, je suis plus team Bleach que team Naruto, même si Naruto, c'est vraiment quelque chose. En fait, il y a vraiment une petite frontière entre les deux, un petit truc, moi, qui me fait à chaque fois pencher plus pour l'un, plus pour l'autre. Mais quand même, et en fait, bon, c'est une belle édition, hein, ce tome 1, franchement, ils ont géré. Le seul truc, c'est que bon, je suis arrivée là, en fait, je le laisse dans mes toilettes, hein, pour tout te dire, et j'avance pas grandement. Mais j'aime bien. Après, c'est pareil en fait, il y a certains shonen comme ça, je ne peux plus non plus, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de clichés. Tu une nénette dès le départ, c'est montre-moi ta culotte, d'un mec qui demande ça au personnage principal féminin. En fait, c'est beaucoup de choses qui me font lever les yeux au ciel en mode: «Mais putain, ouais, 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 ouais». Par contre, ce que j'adore dans les mangas de Tite Kubo, c'est vraiment ces titres de chapitres. Chaque tome, tu as une citation là au début. Dans les Bleach, c'était pareil. Et c'était magnifique. Enfin, j'adorais ça. Donc voilà, on verra si je vais lire le tome 2, hein. Franchement, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur un shonen, voilà, qui va commencer à donner du punch là. Et c'est bien, mais voilà, j'accroche pas encore aux personnages féminins, les deux personnages principaux. Ils sont diamétralement opposés, hein, au niveau des caractères et tout, mais j'accroche pas encore forcément à ça. En fait, le truc, c'est que comme Bleach, je connais bien et je fais un peu un parallèle avec certains personnages que j'ai rencontrés dans Bleach. Et donc du coup, voilà, voilà quoi. Mais bon, bon, on verra bien, hein. Écoute, je vais terminer, puis je t'en parlerai aussi en même temps que le prince maléfique. À plus tard. Et je reviens juste là pour un petit rush. En fait, j'ai réalisé hier nous étions le 15 avril, que c'était la fin du challenge Romantasy hier. Donc, ce qui fait que je vais continuer quand même cette update parce que je suis en train de lire le prince maléfique, le roi maléfique, et du coup, bah, je comptais l'intégrer dans le challenge, notamment aussi le petit manga là que j'aimerais bien terminer un jour ou l'autre. Donc du coup, pour moi, le challenge se terminera quand j'aurai terminé les livres en fait, hein, les 2 livres que j'ai commencés. Bien sûr, je vais pas en entamer un autre, parce que je vais pas continuer le challenge, quoi. Mais en tout cas, globalement, mon challenge, pour faire un petit bilan comme ça rapidement, c'est quand même bien, bien, bien goupillé, parce qu'au final, j'ai lu tous les livres que j'avais sélectionnés par rapport à ma page. Je te mettrai la vidéo de la sélection de ma page si tu veux là. Mais j'ai eu juste un livre que j'ai pas lu et un que j'ai abandonné, qui est le Kitsune là bah, il est juste là. Il est juste là, en fait. Tac. Voici les 2 que je n'ai pas lus. Lui, je l'ai abandonné, bah, il y a encore le marque-page, voilà. J'arrivais pas du tout, mais j'étais dans la période où Bubus était malade et tout, donc j'étais pas dans le mood. Peut-être que je le reprendrai un jour, mais concrètement, en fait, j'avais du mal quand même avec le personnage principal. Et Les Voleurs de Fumée, que je n'ai toujours pas lu, du coup. Donc ça serait bien que je le lise peut-être pour le mois de la fantaisie, parce que je pense que je vais faire le mois de la fantaisie. Je t'avoue que vu mon regain là pour la fantaisie en ce moment, et que la romance, ça me... Enfin, la dernière que j'ai lue là, enfin que j'ai lu, je suis arrivée à la fin quasiment, mais il se passe encore un truc, un cliché encore en plus. Et j'arrive à la fin, hein, il me reste 3 heures d'écoute, mais il se passe encore un cliché. Voilà quoi, enfin, je le voyais arriver à 3 km à la ronde.
et au final, bah, le voilà. Donc depuis le début, je le voyais arriver de toute façon. Donc voilà, le truc c'est que je pense que je vais continuer sur ma lancée avec, toutes ces petites fantaisies et cetera. Donc du coup, ben, je t'en reparlerai et puis, enfin, je verrai ce que je vais faire pour le mois de la fantaisie. Hem, c'est au mois de mai, voilà, s'il y a des personnes qui se posent la question. Hem, mais là, du coup, je terminerai cette update chill, côté vraiment, romantasy, mais les autres updates chill enfin, les autres updates seront toujours chill et toujours, en mode, voilà, bah, en mode, update, quoi. Mais bon, bref, du coup, voilà, je te dis, du coup, bah, prochain rush, hein, peut-être que j'aurai avancé dans ce petit bébé, sachant que, voilà, j'en suis arrivée que là, hein, chapitre 3, voilà, je n'ai pas avancé beaucoup. Mais on en reparle. Bonsoir. Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas pris mon téléphone pour faire un rush pour l'update, donc je ne sais plus où j'en étais arrivée la dernière fois. J'ai pas triché, j'ai pas regardé. Et du coup, ben, désolée si 2 fois de suite, tu mourras dans dans le lit, avant d'aller me coucher. Mais en fait, là, il fallait clairement que je fasse un petit rush parce que je suis arrivée, quasiment à la moitié de ce tome 2 et et plein de choses, quoi. Et plein de choses. Je m'y attendais pas forcément. Je suis surprise par, l'évolution de certaines choses. Je me dis: «Ouais». En fait, ça me laisse un peu là, perplexe. Je suis curieuse de voir comment ça va se développer. Mais c'est vrai que ça me laisse un peu perplexe. Il y a un truc qui me laisse vraiment perplexe. Mais, mais je sais pas, j'ai hâte de voir comment ça va se développer et ce que ça va donner par la suite. Mais, j'avoue, j'avance très bien. Enfin, il se lit très bien. Enfin, ça se lit tout seul, tu t'ennuies pas du tout. Parce que en fait, tu suis, vraiment là, les chapitres sont ni trop longs ni trop courts. Tu voilà, ça se bouffe. Franchement, ça se bouffe. Si je m'étais écoutée, hier on était dimanche, je l'aurais terminé hier. Mais j'essaye de me raisonner parce que, je veux me prendre mon temps, me faire plaisir avec ce livre, parce que je sais que le tome 3, ben, je pense, ne sortira pas avant 1 an, vu qu'ils mettent 1 an pour sortir un tome. Donc peut-être que je l'achèterai en VO, peut-être, ça va être quasiment sûr. En plus, apparemment, j'ai vu que, la fin était, était en mode cliffhanger, donc voilà, hein, bref. Du coup, on en reparlera. Je repasserai de toute façon, je pense, enfin, je referai un petit rush, demain pour te parler de mes autres lectures aussi quand même. Enfin, mes autres lectures, de comment ça s'appelle? Te parler de ma lecture audio, ça serait bien. Puis, là, je vais lire un petit peu ce soir. Je vais encore avancer. Je me rapproche de la fin inexorablement. Et j'ai pas envie, d'un côté, j'ai pas envie parce que j'adore l'univers, les personnages, enfin, voilà, moi j'aime beaucoup cette saga. Je sais enfin, j'ai vu des personnes qui n'avaient pas trouvé ça très folichon, folichon, et je peux le comprendre. Mais moi, en fait, Holly Black, c'est une auteure que j'aime beaucoup. Donc, et là, en fait, je trouve qu'elle a vraiment fait quelque chose qui est à la fois à la frontière entre du jeunesse, de la dark fantasy, du young adult fantasy. Enfin, elle a fait vraiment quelque chose qui est super complet et j'adore. Voilà, tout simplement. Bref, on en reparlera, on en reparlera. Je viens de rentrer du travail et j'ai pas le mojo. Je devais faire du sport, mais je n'en fais pas. Mais je vais faire comme un petit update, un petit rush pour cette update. Parce que j'ai envie de parler quand même de mes lectures que j'ai terminées et d'autres bah, qui continuent. Le dernier rush où j'étais laissée, je te parlais du royaume, du roi maléfique. Plus rien ne va là, plus rien ne va. Donc je vais te parler de ça. Ce rush est complètement décousu. Bref, on va commencer par le roi maléfique. Et donc hier, bah, je vais pas t'en dire plus parce qu'au final j'ai un petit peu avancé, mais pas plus. En fait, en y réfléchissant bien, là je réfléchissais à cette lecture,
Et je me disais, en fait, il s'est passé un truc et j'espère que en fait, Holly Black va le comment dire? Le développer ou quoi parce qu'au final, j'ai l'impression que ça a été enfin, là, en réfléchissant et en digérant la chose, j'ai l'impression que ça a été mis là pour du fanservice, quoi. Et je suis pas voilà. Je me dis, j'espère que ça va évoluer par la suite. Bon après j'ai encore un peu de pages à lire quand même, hein. Mais ouais 269 et il y a 400 ouais, il me reste encore 200 pages à lire donc je pense que d'ici ces 200 pages, il va y avoir des choses. Mais c'est vrai que là, vu comment c'est passé, après on passe à autre chose et basta quoi. Enfin, on dirait que c'était mis comme un cheveu sur la soupe en mode, il faut faire ça pour les fans et je vais le faire et comme ça ils seront calmés pendant un petit moment et donc du coup voilà, je vais voir vraiment mais sinon le reste tout est bon, hein, comme je disais hier, tout est bon. Sinon au niveau update d'autres lectures, tant qu'à faire, j'ai terminé là, ce matin, Jeu d'indulgence donc de Jennifer Larmontrou. C'est le tome 3 donc règle 3, savoir pardonner. Je lui ai mis un 16 je crois sur Livre Addict. Alors c'était bien, mais en fait, le côté cliché de la romance là avec, Jax, c'est dans le tome précédent. Jax qui est en mode, en fait j'aime pas du tout les bébés, les chéris, gna gna gna, je vais te baiser, nin nin. Ah ça j'en peux plus en fait. J'ai vraiment du mal avec ce type de romance en fait, maintenant. Alors qu'avant j'en lisais beaucoup et au final maintenant voilà, j'ai du mal. Donc c'était bien, hein, c'est une bonne romance avec, quand même, bah, des sujets, encore qui sont touchants, surtout enfin dans ce tome-là. En fait, je pense que dans chaque tome, elle traite un sujet différent et etc. avec des personnages, torturés et tout. Dans chaque tome, c'est ça et là pareil, là on a vraiment un personnage principal féminin qui, bah, n'a pas une vie, facile. Mais au-delà de ça, en fait, après le côté romance, moi, voilà, enfin c'est pas je trouvais ça bien, mais c'est pas non plus, j'ai mis un 16 donc ça correspond à un bon sur, c'est avant le 15 qui est, moyen je crois ou je sais plus combien j'ai mis, enfin bref. En tout cas, voilà, je pense que je continuerai pas la suite. Parce que en ce moment j'ai d'autres livres à lire que j'ai envie de lire, tout simplement. Et du coup, j'ai commencé un nouveau livre audio. Alors en fait, d'abord je vais te parler d'un autre livre que je voulais commencer, enfin que j'ai commencé. Donc, un autre livre que j'ai commencé en audio, c'est celui-ci, Le Maître des Chagrins, le tome 1, donc Les Dieux Silencieux de Justine Cole. Et j'ai lu, enfin j'ai écouté, mon téléphone il est là, je suis con, je cherche après mon téléphone pour dire combien de temps j'ai écouté. Je crois que j'ai écouté une demi-heure, donc j'ai écouté le chapitre, enfin le prologue, le chapitre 1, et ben j'ai arrêté et j'ai lu autre chose. Parce qu'en fait, je comprenais rien. Je comprenais rien, enfin j'étais pas assez concentrée en même temps, mais et puis en fait je me suis dit: «Putain mais c'est quoi cette fantaisie? C'est un bordel». En fait je comprenais rien et j'étais pas hypée, dès le départ quoi. En fait il y a un long prologue et je viens de me rendre compte là en le feuilletant qu'il y a une map aussi, donc concrètement, bah, ça risque d'être compliqué en audio je pense et voilà et voilà. Donc je sais pas si je vais le lire en papier plutôt qu'en audio. Mais j'espère qu'il va me plaire parce qu'au final, j'avais vu des très bons avis et tout, assez dithyrambiques quand même. Et bon, après j'avais vu qu'il y a une romance qui prenait beaucoup le pas en fait sur l'histoire, etc. Mais bon. Donc du coup, je l'ai mis en pause. Je verrai si je le continuerai ou pas. Je lui donnerai une chance, hein, peut-être. Et j'en ai sorti un autre de ma palle de livres audio. Et j'étais contente de le voir en livre audio celui-là parce que je savais pas qu'il était sorti. Donc du coup, je me lance enfin. Ça fait depuis 2014, je crois, que j'ai ce livre dans ma palle. Depuis sa sortie. Donc il est sorti en 2014, voilà. Je l'ai acheté à sa sortie, c'est du Georgia Caldera, donc c'est Victorian Fantasy, donc le tome 1, Dentelle et Nécromancie. Je l'ai depuis des années, hein, du coup, dans ma palle, et je le sortais pas parce que je voulais toujours garder un Georgia Caldera de secours dans ma palle. Voilà, c'est psychologique, hein, me dire quand j'ai besoin d'une bonne lecture, je me tape un Georgia Caldera. Et là, en fait, je me suis dit: «Bon, de la merde, vas-y, sors-le».
Et j'ai commencé, j'ai lu, bah, du coup, j'ai écouté l'équivalent de 5 chapitres. Et pour le moment, ça passe bien. Enfin, je trouve que il faut pas que je m'attende, en fait. Je m'attendais, en fait, à quelque chose de très steampunk, dans un univers assez steampunk, voilà, et pas de romance. Mais apparemment, c'est plus une romance que de la fantasy steampunk. Donc voilà, tout simplement. Donc je verrai bien. Là, il y a une histoire de sorcière et tout, donc ça a l'air pas mal pour le moment. Et en tout cas, je trouve que les personnages, déjà, les peu de personnages qu'on rencontre déjà au début, sont assez enfin pas charismatiques, j'allais dire emblématiques, mais non, charismatiques, la grand-mère, la sœur. En fait, j'ai l'impression de lire un truc à la frontière entre une réécriture de conte et une fantaisie. Voilà, tout simplement. Et en fait, j'avais pas lu depuis longtemps le résumé et je vois que c'est noté sorcière, une longue lignée de sorcières. Donc on va voir ce que ça va donner. Ça va donner parce qu'apparemment j'ai vu des avis négatifs. Les derniers avis que j'ai vus sur le livre addict étaient tellement négatifs en mode je m'attendais pas à ça, c'est nul, le personnage masculin est hyper sombre et macho, etc. Enfin bref, on verra. Hein, peut-être que ça va pas me plaire, mais ça serait assez rare chez un Georgia Caldera, mais bon, ça peut arriver. Donc voilà, pour mon petit update là, je vais terminer le prochain rush que tu verras. Je pense que je te parlerai de la fin du Roi Maléfique, et puis après j'arrêterai cet update parce que sinon il va être trop long. Je pense que déjà là il va dépasser une demi-heure hein, parce que j'ai pas beaucoup. Désolée. Bref, du coup, bah, on se donne rendez-vous pour le prochain rush et ce sera la fin du Roi Maléfique. Bon, rebonjour, non, bonjour. Je termine cet update parce qu'il faut le terminer à un moment ou à un autre. Et oui, c'est en pyjama. Ah, avec petit bus qui passe derrière. Ouais, c'est en pyjama. Je me suis dit, je vais terminer cet update chill là, en pyjama, tant qu'à faire. Hein, Mais en gros, hier soir, j'ai terminé. J'avais dit que j'allais revenir avec ça. Hein. Donc hier soir, je l'ai fini. Et alors, j'ai pas la même. Comment dire J'ai envie de savoir la suite. Voilà, soyons clair et net et précis. J'ai envie de savoir la suite. Ça me turlupine, sachant qu'en fait, j'avais dit lors du précédent rush que il y avait la relation entre Cardan et Jude, que en fait j'avais l'impression que Holly Black avait mis un passage pour dire d'être mis là, quoi, parce qu'il y avait du fanservice, on avait besoin, etc. Et cette fin, en fait, me confirme un peu ce que je pense pour l'instant. Mais en fait, ça me rend tellement curieuse. En fait, je peux pas dire ça sans avoir lu les 3 tomes, en fait. C'est ça le problème. C'est que ça me rend. Ah non, 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 il va pas commencer. Et bus, non. Attends, 2 secondes, je vais le sortir de mon bureau. Voilà. Bref. Donc je disais, je peux pas dire ça en fait sans, enfin, être certaine de ce que je dis là, de ce que j'ai pu dire aussi lors de mon précédent rush, parce que je n'ai pas lu le 3e tome et je ne sais pas comment va évoluer cette relation qui est très très particulière. Sincèrement, je n'ai jamais vu ça. Je m'attendais pas à ça. En fait, là, on est vraiment. Hier soir, quand je réfléchissais et tout, après ma lecture, je me suis dit, en gros, c'est vraiment c'est le plus enemies to lovers que j'ai pu voir dans tous les bouquins que j'ai pu lire. À côté de ça, la relation entre Freya et Bip, je dis pas qui parce que peut-être que t'as pas lu Appelé d'épines et de rose, cette relation-là, enemies to lovers, mais c'est de la gnognotte à côté de cette relation entre Cardan et Jude. C'est de la gnognotte à côté. Mais là, je m'attendais pas. Et enfin, il y a vraiment. En fait, c'est le côté crasse, quoi. Je me dis, mais comment ils font Enfin, c'est pas comment. Si, ils le font quand même. Enfin, voilà. Mais je me dis, mais putain, mais ils grattent à ma porte. Tu te fous de moi Laisse-moi terminer. Bref, donc je me suis dit, mais comment ils font Enfin, c'est des crasses, mais des trucs. Mais tu te dis, mais putain, en fait, tu sens qu'il y a des fêlures, etc., qui se créent en fait dans ce tome. Mais concrètement, c'est pas encore le côté, enfin c'est pas encore Byzance quoi, on va dire. Et franchement, ouais, j'étais sur le cul. En fait, la fin, je m'attendais à quelque chose du genre, mais je m'attendais en fait à quelque chose du genre. Voilà, au vu du titre du 3e tome, je m'attendais à quelque chose. Voilà, je m'étais fait des films en fait. En fait, je pense que les titres des livres, des tomes, sont quand même un peu révélateurs
de l'intrigue, etc. Je trouve, quand on réfléchit bien, surtout, ben voilà, et en fait, je m'attendais à quelque chose, pour cette fin, mais je m'attendais pas du tout à ça quand même. Je me suis dit: «Mais putain, mais c'est d mais voilà!» Donc voilà, franchement, je lui ai mis 20, hein, sur Livre Addict parce que je l'ai bouffé, ça se lit tout seul, ça coule de source, tu suis, enfin voilà. Franchement, c'est génial, enfin moi j'adore. En fait, on est vraiment là, je trouve qu'on n'est pas, dans une, enfin, enfin, t'as le cul entre 2 chaises pour tout, en fait, que ce soit pour le genre, parce que t'es un peu dans un ennemi enfin, un peu dans un non, tu es dans un enemy to lovers, mais tu es un peu dans un young adulte, mais avec quand même un petit côté jeunesse, en fait, insouciance, innocence, qui fait que ça accentue, en fait, le côté, cruel des fae et du monde de Terra Fae, en fait, et enfin, je trouve ça trop bien. Voilà, moi j'ai passé un trop bon moment et bah, j'ai pris j'ai commandé le tome 3 en VO. Je pense que il va rester dans mes chiottes, hein, comme le tome 2, mais il me faut en fait que je lise au moins le premier chapitre ou le prologue. Parce que voilà. Mais en plus, je pense qu'il va être abordable le début du tome 3. J'en ai parlé avec des personnes sur Insta et elles m'ont dit en VO parce que bah, voilà, il se passe des choses, etc. Et je pense qu'il va être plus abordable que celui-ci, ou même que le tome 1, enfin, que le tome 1, le début du tome 1, ça allait aussi. Donc voilà, mais ça a été. C'est trop court, quoi. Franchement, pourquoi attendre encore. Enfin, je sais même pas, enfin, on va devoir encore attendre 1 an pour que ce soit traduit la suite, et bref, on verra. Donc en tout cas, bah, voilà, ça me permet de clôturer cet update. Du coup, dans le prochain chill, enfin update chill, lecture, tu auras, mon avancée et mon avis sur, Victorian Fantasy, donc le tome 1. Je suis arrivée au chapitre 10, voilà, j'écoute en audio. Bon, la version audio est sympatoche, mais je trouve que des fois les voix sont un peu, voilà. Mais ça va, ça s'écoute, donc tant mieux. Et sinon, bah, niveau papier, j'ai commencé, du coup j'ai sorti de ma palle Covenant, le tome 3, Éveil, donc de Jennifer Larmontrou. Sincèrement, hier soir, après avoir terminé Le Roi Maléfique, je ne savais pas quoi lire. Concrètement, je regardais ma palle, je suis descendue enfin, j'étais dans mon lit quand j'ai terminé ce livre, mais je suis descendue et je suis venue dans mon bureau et je regardais mes livres, ma bibliothèque, et je me dis: «Qu'est-ce que tu vas lire?» En fait, j'avais envie de fantaisie, mais de romance en même temps. Enfin, voilà, j'ai une envie un peu de, voilà, de choses comme ça. Donc je me suis dit, bon, avance dans tes sagas, donc je vais avancer dans celle-ci. J'ai pas encore acheté le tome 4 ni le tome 5, mais à ce qui paraît, ce tome-là est vraiment très 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 bien. Donc je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Et donc je t'en reparlerai dans le prochain update. Voilà. Du coup, c'est en pyjama, hein, que je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cet update, n'hésite pas à le dire en commentaire. Si tu as lu un de ces livres, je pense que tu auras, on aura lu au moins un, hein. N'hésite pas, à me donner ton avis, sans spoil si possible pour les autres personnes qui n'ont pas encore lu. Et puis on se dit, à très vite pour une prochaine vidéo. Je sais pas si ce sera un update, mais ça sera peut-être autre chose. Voilà, à bientôt!